Shalom à toutes et à tous, nous sommes très heureux, ma chère et tendre épouse, la prophétesse Marie-Madeleine Dufresne et moi-même, de vous retrouver pour partager la parole aujourd'hui. Bon, je ne vais pas récapituler qui nous sommes, car vous nous connaissez. J'ai déjà présenté ma chère et tendre comme prophétesse, et moi je suis l'apôtre Patrick Dufresne, à votre service. Et bienvenue dans notre assemblée de maison Bet Atikva Haramim, qui veut dire maison de l'espoir et de la compassion. Nous sommes très heureux, bien entendu, de vous accueillir. Et aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction et de grâce, car notre enfant, Christophe, est là. Il va assister au culte. Bon, il est un peu retardataire, mais c'est pas grave. Mais il est là. Louez le Seigneur, car vraiment c'est une grâce. Alors, je vais laisser la place à la prophétesse, qui va nous entraîner dans la louange et dans l'adoration. Puis ça sera la parole dite par Madame Dufresne, Marie-Madeleine. Amen. Amen. D'abord, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Bienvenue, comme a dit mon cher et tendre. Soyez tous les bienvenus et nous allons chanter 3 chants qui me sont à cœur. Parce que notre Seigneur est notre Sauveur. Amen. C'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, comme tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Amen. C'est vrai qu'il est grand, notre Alléluia. Seigneur. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Alors, nous allons commencer. Il faut Si tu prier veux bien peut-être pour remettre Exactement. la Je te laisse réunion prier. dans les mains de notre Seigneur. Je te laisse prier. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, toi qui as créé le ciel et la terre en 6 jours, et tu t'es reposé le 7e. Tu nous connais personnellement, même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête.
Oh, tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils bien-aimé en rémission de nos péchés. Il a porté le fardeau, les péchés de l'humanité. Mais le fardeau et les péchés de chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il veut que chacun se repente et arrive à la repentance. Et que tout le monde arrive à la repentance. Amen. Alors c'est vrai, Seigneur, il y a des êtres qui sont un peu plus difficiles que d'autres, plus récalcitrants, mais le Saint-Esprit atteste toujours de justice, de jugement et de jugement. Alors merci Père, parce que tu touches les cœurs et tu fais en sorte que cette parole entre vraiment dans l'entendement et que l'entendement soit ouvert et que cette parole soit mise en pratique dans la vie de tous les jours. Oh merci Père, protège nos bien-aimés, bénis notre Père spirituel, bénis tous nos bien-aimés, bénis notre famille, et que toute la gloire te revienne par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Je dis pas. Si, tu te pousses un petit peu parce qu'à deux. Voilà. Tu peux lire assis, c'est pas interdit. Non, faut citer même la parole, je lis debout. Amen. Je lis la parole. Alors, avec respect. La parole, c'est... Nous allons lire le psaume 23. Le divin berger, tout le monde le connaît, ce psaume. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci. À celui qui est assis sur le trône, reçois toute la gloire. Reçois la louange du plus profond de notre cœur. Toi, mon Seigneur, Sauveur et Maître. Elohim El Shaddai, éternel, je suis. Tu es de toute éternité, toi l'alpha et l'oméga. Reçois nos louanges, notre adoration comme un parfum de bonne odeur et agré, Seigneur. La louange est mon adoration. Tu es l'Éternel Dieu, et tu es celui. Tu ne changes pas. Ta splendeur, ta magnificence et toute ta majesté sont devant ma face. Nul ne peut se cacher devant toi. Tu es là où règne l'amour, car tu es amour. Tu es l'Éternel et tu es notre berger, Seigneur. Seigneur, je m'efface devant toi, afin que ce ne soit pas de moi que viennent les paroles, mais de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Je suppose que vous l'avez deviné, le titre aujourd'hui que j'aborde devant vous, c'est le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis l'Éternel et je ne change pas, dit le Seigneur. Il n'y a point d'ombre de variation en moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le lion de la tribu de Juda. Ce qui sort de ma bouche ne peut être révoqué ni contesté. Je suis la parole faite chair. Je suis celui qui est. Celui qui me cherche me trouve, car ce n'est point en vain que l'on me cherchera. Celui qui me trouve le chemin de la vie et la vie entrera en lui. Je suis le bon berger. Celui qui me suit trouve le bonheur, et la paix entrera dans son cœur et fera les délices de son âme. Pousse des cris de joie, fille de Sion, car ton roi vient à toi.
Il vient sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Il est humble, et sur son dos il porte tous les péchés de l'humanité. Ne vois-tu pas ce bon berger? Le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Il y a une place pour chacun de ceux qui veulent trouver la paix, le bonheur et la joie en ce monde. Son bâton est le sceptre de l'Éternel, et il veut conduire son troupeau dans des pâturages paisibles, où le trouble et la maladie n'y ont point accès. Tout d'abord, tu dois craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et de la science. S'éloigner du mal, c'est craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est obéir à ses commandements. Craindre l'Éternel, c'est la gloire et la vie. La crainte de l'Éternel mettra la sagesse dans notre cœur et deviendra notre guide, car l'Éternel ne peut être le berger que de ceux qui le craignent et le recherchent. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel ont une oreille attentive. Moïse était envoyé pour délivrer le peuple Israël de l'Égypte. Élie était envoyé pour annoncer la délivrance de son peuple. Avant d'avoir la délivrance, il y a la souffrance. Tout homme qui veut servir Dieu doit s'attendre à supporter la souffrance. C'est dans la souffrance qu'on trouve le chemin de la délivrance. Nous avons été créés pour être heureux et non pour éprouver le malheur et la souffrance. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, nous recherchons un guide pour nous amener vers le bonheur. Il y a plusieurs manières de trouver le bonheur. Il y a ceux qui cherchent le confort, la nourriture, le sommeil, le sexe. Il y a ceux qui aspirent à acquérir des richesses. Ils amassent de l'argent. Ils se sacrifient pour devenir riches. Et il y a ceux qui feront tout pour commander les autres, pour gouverner, pour accéder à des positions de pouvoir. Il y a ceux qui sont dotés d'un très grand désir de connaissance, comme les chercheurs, les scientifiques. Il y a ceux qui aspirent à connaître les mondes spirituels. C'est le désir le plus pur, le désir infini de vérité. Il y a 3 manières de rechercher la vérité. Au travers de l'homme, c'est les sectes. Au travers de la magie, les sorciers. Et au travers de la parole de Dieu. La recherche de la vraie connaissance et l'acquisition de la vraie sagesse ne se trouvent que dans la parole de Dieu. Et pour pouvoir étudier et comprendre la parole de Dieu, nous devons avoir le bon berger. Avant de nous plonger dans la parole et à son étude, et afin de pouvoir vraiment s'approcher de Dieu, car c'est lui la parole, c'est lui Jésus, c'est lui le bon berger. Nous devons d'abord nous humilier, nous devons fléchir le genou et demander pardon à Dieu, comme il est écrit au nom de Jésus. Nous devons reconnaître que nous sommes simples pécheurs et que nous ne méritons pas sa grâce, car Jésus a tout payé à la croix. Il a porté toutes nos souffrances. C'est par notre désobéissance que nous sommes entraînés dans la souffrance. Mais notre Dieu est un Dieu miséricordieux et il n'est pas sourd à la souffrance. Il n'est pas sourd à nos cris, il voit nos larmes et il dit « Car ainsi m'a parlé le Seigneur l'Éternel. C'est dans le calme et la souffrance que sera votre salut. Ce sont vos péchés qui ont détourné mon regard, loin de vous, mais j'ai compassion de vous. Mes bontés ne sont pas épuisées, et mes compassions se renouvellent chaque matin. Si vos vêtements sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vos vêtements sont vos péchés. Tous vos péchés vous ont apporté la souffrance. Vos ennemis en ont profité. Je les ai laissés agir, mais ne crains pas les attaques de tes ennemis, car bientôt elles cesseront. Tes ennemis disparaîtront. Je suis le bon berger. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le lion de la tribu de Juda. Et bientôt pour toi se lèvera le soleil de justice, car je t'aime d'un amour éternel,
et j'ai compassion de toi. Pourquoi dis-tu, mon destin est caché devant l'Éternel? Est-ce qu'une femme abandonne l'enfant qu'elle allaite? Même si une mère abandonne son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas, jamais. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme qui n'est que poussière? Je suis le Saint d'Israël. Je crée la lumière et je forme les ténèbres. J'ai créé même le méchant pour le jour du malheur. C'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai connu bien avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Je t'ai choisi pour servir à ma gloire. Aie foi en ma parole. Lorsque tu te repens de tes péchés, que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu me supplies de te pardonner, je suis à ton écoute. Je suis le fidèle et le véritable. Je fais lever le soleil de justice pour ceux qui me craignent. Même si tu tombes 6 fois, 7 fois je te relève. Je ne veux pas qu'aucun de vous meure, mais ce que je désire est que vous fassiez la paix avec votre âme, car elle est le berceau de vos sentiments. Si tu mentais, dis la vérité. Si tu volais, restitue ce que tu as volé et fais du bien aux pauvres. Fais l'inverse de ce que tu faisais dans le mal. Fais le bien, pratique la justice, donne de l'amour autour de toi. Aime ton mari, aime ta femme, élève correctement tes enfants. Sois juste envers ton prochain et tu verras la gloire de Dieu. Dieu, tu ne peux le voir et vivre. Mais tu vis et Dieu te voit. Comme l'or est purifié au travers du feu, ainsi le Seigneur l'Éternel purifiera ton cœur au travers des épreuves. Il te fera grandir au moyen de la foi, dans la connaissance, et il transformera ton caractère pour servir à sa gloire. Mais pour cela, tu dois choisir le berger que tu veux suivre. Veux-tu avoir la paix, la joie, l'amour et la connaissance de tout ce qui est caché aux yeux des êtres humains? Alors choisis d'obéir et de suivre les commandements de l'Éternel. Et l'Éternel, ton Dieu, t'élèvera en son temps. Méfie-toi, il y a plusieurs sortes de bergers. En fait, sur la terre, il y a 2 sortes de bergers. Il y a celui qui va te vouloir dans sa bergerie pour satisfaire son ego et ses besoins personnels. Et il y a celui qui va te vouloir pour t'enseigner la parole de Dieu, pour la seule gloire de Dieu. Tu le reconnaîtras aisément, car tu vérifieras si ce qu'il dit est conforme ou non à ce qui est prêché dans l'Évangile, ainsi que dans la Torah. Celui qui ne te prêche pas ce qui se trouve dans la parole de Dieu est un berger qui ne fait pas partie du troupeau de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit « Je suis le bon berger. Celui qui vous enseignera une autre vérité que la mienne ne fait pas partie de ma bergerie. » David était un bon berger, car il suivait la voie de l'Éternel. Mais Saül était un mauvais berger, car il a entraîné le peuple et a désobéi aux commandements prescrits par son serviteur le prophète Samuel. Cherche et trouve le berger qui suit Jésus, afin qu'il puisse t'aider dans la marche quotidienne avec l'Éternel ton Dieu. La foi dans le berger d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est la seule façon de t'approcher de ton Dieu, et ton Dieu, qui est le Saint d'Israël, s'approchera de toi et te guidera. Il guidera tes pas sur le chemin qu'il a choisi pour toi, ce chemin où Jésus a marché et y a laissé des traces afin que tu puisses mettre tes pas dans les siens. Certes, ce ne sera pas facile. Il sera parsemé d'épines, d'embûches. Le diable fera tout pour t'empêcher de rester sur ce chemin et d'avoir une relation intime avec ton Dieu. Mais au travers de ta foi,
quoi qu'il puisse t'arriver. Si tu tiens bon, tu verras la gloire de l'Éternel tous les jours de ta vie, et tu seras couronné de la couronne de vie éternelle. Dans le verset 4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Lorsque tu seras au milieu de l'épreuve, ne crains pas. Il ne se perdra aucun des cheveux de sur ta tête. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Il les délivre. L'Éternel te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Revêt-toi de l'armure de ton Dieu, l'Éternel, le Saint d'Israël. Cette armure t'aidera dans ta traversée. Tu pourras tenir ferme contre toutes les ruses de tes adversaires. Méfie-toi, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs maléfiques, contre les dominations, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, car la terre a été donnée au diable et à sa corde de démons, qui prennent possession des êtres humains. Ces esprits sont des esprits du mal, qui proviennent des lieux célestes, ces anges déchus qui sont au service du mal. Le diable n'est ici que pour dérober et détruire ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel a mis dans ton cœur. C'est pourquoi vous devez coûte que coûte vous munir des armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Marchez dans la droiture. Jésus a dit « Je suis le Dieu de vérité ». Point d'hypocrisie en vous. La parole est la vérité. Jésus est la vérité. C'est le Dieu d'Israël qui est la vérité. Agis selon le bien. Dis la vérité selon ton cœur. Acquiers la vérité et ne la vends pas. Le monde ne peut avoir l'esprit de vérité. Mais toi, si tu recherches la vérité de tout ton cœur, en disant ce qui est droit et juste, alors elle entrera dans ton cœur, fera les délices de ton âme. Et cette ceinture est celle qui maintiendra ton manteau d'humilité, car la vérité ne s'acquiert que dans l'humilité. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse est un bouclier. C'est le bouclier de la foi. La cuirasse de la justice, c'est l'amour. L'amour pour son prochain. L'amour dans la foi et la soif de la justice. Dieu l'Éternel Tsébaoth fera lever le soleil de justice pour ceux qui appliquent la justice en tout temps, qui dit la vérité selon son cœur et non bâti sur les circonstances, qui fait droit aux malheureux, qui pleure avec ceux qui pleurent, et qui ne se réjouit point du malheur de celui qui est tombé. Celui qui est courbé ne t'en moque pas, car tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Pratique la justice, ne fais pas de faux témoignages, et n'entre pas en jugement avec ton frère. Juge avec justice, ne médis point et ne maudis point. L'Éternel a dit, bénis et tu seras béni, maudis et tu seras maudit. Si tu as été injuste envers ton prochain, demande-lui pardon, puis va devant ton Père qui est dans le lieu secret et demande-lui pardon. Reviens à l'Éternel, car sa justice existe encore. Il rétablira ta demeure, qui deviendra une demeure de justice. Il rend justice aux faibles et à celui qui pratique la justice. Sois intègre et demeure intègre dans toutes tes voies. Marche dans l'intégrité et pratique la justice. Ainsi tu obtiendras le salut, car la vie se trouve dans la justice. Si tu as soif de justice, alors son soleil se lèvera sur toi. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le salut nous est offert gratuitement, parce que Jésus l'a payé à la croix. Mais après, il faut demander pardon. Il faut revenir vers Dieu
petit à petit, l'esprit de justice vient sur nous et devient notre bouclier et notre cuirasse. Elle nous délivre de la mort. L'ange de la mort n'aura aucun pouvoir, car la justice délivre de la mort. Si tu poursuis la justice, tu seras bienveillant. La bienveillance te permettra de veiller constamment sur le bien et elle te procurera la paix. Bienveillance, veiller avec bonté. La paix ne peut être obtenue que par Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit « Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. » La paix de Jésus est bienveillante. Elle repousse le mal. Son œuvre est en chacun de ceux qui aiment Jésus, qui à seul peut mettre dans nos cœurs cette paix. Le monde ne peut pas recevoir la paix, car il n'a pas soif de justice et de vérité. Ne nous confions pas dans notre justice, mais ayons foi en la justice de Dieu, qui seul peut nous aider à traverser l'ombre de la mort. Ce n'est que l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, car lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous mourrons à nous-mêmes, à notre passé, à notre moi, à nos désirs et à nos instincts personnels. Notre corps est fait de poussière et doit retourner à la poussière, mais notre âme est éternelle et nous devons choisir notre éternité. Ne pratiquons pas notre justice, mais pratiquons la justice qui vient de Dieu et marchons dans la vérité par la foi dans la parole et les promesses de Dieu qui ne restent jamais sans effet. Car comme la pluie ne tombe pas sans avoir arrosé la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, l'Éternel Tsébaoth, fait tomber sa parole et fait germer la justice dans le cœur de celui qui a la foi. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la proclamation et la diffusion de la parole de Dieu. C'est une façon de vivre selon la Torah. La Torah, les tables de la loi, ont été remises à Moïse sur le mont du Sinaï, écrites du doigt de l'Éternel, Dieu Tsébaoth. Elles ont été données au peuple d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a choisi ce peuple et pas un autre, car Abraham, Isaac et Jacob ont cru en ce Dieu unique et invisible, dont aucune représentation ne peut être faite, et dont le nom, les 4 lettres du tétragramme, Yod-Hé-Vav-Hé, ne peuvent être prononcées. Ce Dieu unique s'est révélé et a fait des miracles et des prodiges, afin de démontrer qu'il est l'unique et qu'il n'y en a point d'autre. Il a donné en héritage au peuple d'Israël des lois, des commandements et des ordonnances, afin que son peuple puisse vivre et prospérer dans la joie, la paix et le bonheur. Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu afin de l'accomplir. » Sa venue a été annoncée par les prophètes. Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes. Notre temps de grâce est venu avec Jésus. Nous pouvons, au travers du sacrifice de Jésus et de son sang versé, nous approcher du trône de Dieu. Avant la mort et la résurrection de notre Seigneur, nous devions apporter des sacrifices au temple et les présenter au sacrificateur souverain, qui présentait ses sacrifices à Dieu afin de recevoir le pardon de nos fautes. Mais maintenant, lorsque tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix comme étant mort pour toi, alors c'est lui le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Tu n'as plus besoin de te présenter avec des animaux à tuer et à amener à un homme, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, le Messie, souverain sacrificateur, Dieu te fait grâce et tu viens au travers du sang de Jésus.
car c'est ce sang qui te purifie et te délivre. Ce sang versé te donne la paix, et c'est au travers de ce sang seulement que tu peux prêcher l'amour de la vérité. C'est cet amour de la vérité et cette foi qui te fait entrer dans la présence de ton Dieu, l'Éternel Tsébaoth, qui te permettra de passer les épreuves que le Seigneur t'infligera. Tu dois te débarrasser de toutes les chaînes, et tous les maillons de ces chaînes sont accrochés à un boulet. Ce boulet contient toutes les fautes que tu as commises avant de donner ta vie à Jésus. Et tu ne peux pas venir devant le trône de Dieu si tu es orgueilleux. Le Seigneur te brisera afin que le diable ne puisse plus avoir d'emprise sur toi. Lorsqu'il y a de la boue dans un vase, ne l'enlève-t-on pas, puis ne le frottons pas nous-mêmes afin d'en enlever toute trace? Pourtant le vase a l'air propre, mais les traces sont là et il faut frotter pour les enlever. C'est la même chose pour nous. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, le Saint-Esprit vient en nous et nous convainc de péché, de justice et de jugement. La boue du péché est enlevée, mais ses traces sont là. Depuis que notre Seigneur a été ressuscité, depuis qu'il a ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit a été déversé sur toute chair. L'Esprit de Dieu est déversé sur toute chair. Tout être humain a l'Esprit de Dieu. Quand il fait le mal, quand il fait le bien, il le sait. C'est à nous de prendre la décision. Nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons la boue du péché. Et cette boue doit être enlevée. Mais ces traces sont là. Donc, jour après jour, nous devons faire des efforts. Résister à la tentation. Savoir dire non aux attraits de ce monde. Et petit à petit, le sang de Jésus qui est entré en nous, nous purifie. Il nous sanctifie. Et nous avançons dans la sanctification. Mais à chaque victoire, un maillon de la chaîne est brisé. Brisé dans ta marche. Le Saint-Esprit t'aide. Et là où résidait le mensonge, viendra la vérité. Ainsi, l'inverse sera fait de tout ce qui était mauvais en toi. Laisse tomber tes idoles. Si tu accrois à la télé ou au jeu, ou au mensonge, ou à l'adultère, ou à toute autre forme de péché, détourne-t'en et reviens à l'Éternel. Te fera grâce et annonce l'évangile de paix. C'est pas interdit la télévision. C'est pas interdit de jouer. C'est pas interdit de boire. Seulement il faut savoir ce qu'on veut. Il faut passer le Seigneur en premier. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Il faut que ce soit le Seigneur qui soit la priorité dans notre vie. Quand c'est la recherche au travers de sa parole pour la communion avec l'Éternel, au travers de la prière, eh bien, nous nous rendons compte que tout ça, c'est superflu. On peut le faire, c'est pas interdit, mais ça ne prendra plus autant d'ampleur qu'avant. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on a le désir de s'approcher de Dieu. Et plus ce qui est du monde et ce qui est vil ne nous intéresse plus. Dans Éphésiens 6, verset 16, il est écrit « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Autrefois, les hommes partant en guerre avaient, en plus d'une épée, d'un casque, d'une cuirasse, un bouclier. Ce bouclier empêchait les flèches de l'ennemi d'atteindre leur cible. De même, il en est pour nous, si nous voulons que les flèches enflammées du malin, la méchanceté, la haine, la souffrance, la maladie, etc., ne nous atteignent pas, nous devons brandir notre foi en la parole de Dieu. Car la parole de Dieu
ne revient jamais à lui avant d'avoir effectué ce pourquoi elle était sortie de la bouche de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont fauté dans le jardin d'Éden, et Ève, parce que c'est elle qui a donné la pomme, mais Adam, il n'était pas obligé d'accepter, c'est à lui qui revenait la charge de ne pas le toucher. Il a désobéi. Résultat, depuis, on est tous punis. L'Éternel a dit que le serpent mordra le talon, mais que celle-ci lui écrasera la tête. Donc par la parole de Dieu, nous pouvons dire lors d'une attaque, il est écrit que. Et alors, nous verrons que les traits enflammés du malin ne pourront pas nous atteindre. Jésus a dit que si tu as la foi comme un grain de senevé, qui n'est pas plus gros qu'une graine de moutarde, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parlez au nom de Jésus et donnez l'ordre à vos problèmes de disparaître selon la parole de Dieu. Jésus a dit, à ceux-ci on reconnaîtra ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils ressusciteront les morts. En mon nom. Chacun d'entre nous doit d'abord combattre ses propres démons avant de vouloir chasser ceux des autres, car le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des démons. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas suivre tes propres désirs, puis dire que tu veux suivre Jésus. Abandonne tout ce qui peut nuire à ta marche avec Jésus, puis va et suis-le. Dans Éphésiens 6, verset 17, il est écrit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Le casque nous protège des intempéries. Lorsqu'il fait froid, nous portons un bonnet. Lorsqu'il fait chaud, nous mettons un chapeau. Lorsqu'il pleut, nous portons un chapeau de pluie ou un parapluie. Lorsque nous allons sur un chantier, le casque sur la tête est obligatoire en cas de chute de pierre ou en cas d'accident de toutes sortes. Le casque du salut nous protège contre les attaques du malin. Le salut nous vient de Dieu. Le salut nous vient de Jésus. C'est en persévérant dans la foi que l'on trouve le salut. Le salut ne peut venir que de Dieu, car c'est lui qui est notre lumière. Dans le désert, le salut résidait dans la lumière de Dieu qui éclairait les ténèbres de la nuit. C'était un feu dévorant. Le salut vient de Dieu. Il est le Dieu de mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui auriez-vous peur? Il est notre forteresse au temps de la détresse. Il est notre force et notre chant. Nous ne craignons rien. C'est en lui que nous gardons l'espoir, car il nous a sauvés et il nous sauvera encore. Rien ne peut nous atteindre des lieux maudits. Satan n'a point de prise sur nous. Il y a certains démons qui s'en prennent directement au cerveau, mais l'espoir dans le salut de Jésus-Christ empêche la folie, car nous marchons dans la vérité. Nous avons l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que mon Père puisse vous envoyer ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Il viendra sur vous et en vous, et il vous enseignera toutes choses. Ceci est l'épée à double tranchant. Ceci est la parole de Dieu, et ceci est le pain de vie. » Jésus a dit, « Celui qui mangera de ma chair n'aura plus jamais faim, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. » Autrement dit, celui qui lira et étudiera ma parole mangera le pain de vie, car la parole de Dieu est le pain qui nourrit, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. L'eau est purificatrice. Nous sommes plongés dans l'eau pour être baptisés. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre, car notre corps est constitué en grande partie d'eau. Jésus a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Celui qui mangera de ma chair n'aura plus jamais faim, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. » La chair de Jésus est le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus est l'acceptation de son sacrifice à la croix
nous permet de nous approcher du trône de Dieu. Son sang nous donne la vie. Son sang est comme de l'eau. Lorsque le soldat a percé le flanc gauche, le cœur de Jésus, il en sortit du sang et de l'eau. L'eau amène la vie. Quand l'Éternel a créé la terre et les cieux, il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. L'eau est la source de toute vie. On ne peut pas séparer l'eau et le sang. Le sang représente l'âme de l'être vivant, mais sans eau, il ne peut y avoir la vie. Dans Ézéchiel 36, verset 25, tu veux bien le lire s'il te plaît? Versets 25 à 27. Ézéchiel, chapitre 36. Je crois que c'est plus loin. C'est plus loin. C'est les prophètes. Non, c'est le prophète. C'est comme une nouvelle Bible. Ça. Voilà, Ézéchiel. Chapitre 36, pardon. 36. Chapitre 36, versets 25, 26, 27. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le Saint-Esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un corps de chair. Jésus, la parole, le pain de vie, la parole de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous. C'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Psaume 23, verset 5. On revient berger. Voilà. Psaume 23. Verset 5. Psaume 23, verset 5, qui dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ésaïe 40, verset 27. On navigue un petit peu dans la parole. 27, 28. Bon. Ésaïe 40, verset 27 et 28. 40, 27 et 28. Ésaïe 40, versets 27 et 28. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Amen. Lorsque nous ne sommes pas attentifs à la parole, nous sommes distraits. Et nous ne comprenons rien car nous sommes accaparés par tout ce qui n'est pas d'ordre spirituel, mais charnel, ou avec un cœur partagé. Si nous ne nous sommes pas préparés avant de nous rendre à l'église, ou avant de lire la parole par la prière, et que nous ne soyons pas débarrassés de toute souillure du monde, il nous est impossible de pouvoir comprendre et saisir ce que peut nous apporter la parole. Il y a toujours un message pour nous lorsque la parole est prêchée, mais nous devons nous approcher d'un cœur humble et débarrasser de toute forme d'orgueil. La parole doit être pour chacun de nous aussi importante que le fait de respirer, de manger, de boire ou de dormir. Elle doit être même plus importante que notre propre vie, car c'est d'elle que dépend notre vie. Elle est créatrice de vie. Rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle. Celui qui méprise la parole méprise sa propre vie et nuit à son âme. Mais à celui qui est attentif à la parole, celle-ci entrera dans son cœur. Il fera sa demeure et transformera petit à petit son caractère jusqu'à devenir comme le Seigneur le désire. Jésus est la parole et son sang a été versé pour sauver chacun de nous. Lorsque nous écoutons, méditons
et appliquons la parole, c'est l'Esprit de Jésus qui entre en nous. Et c'est son sang qui coule en nous, qui nous purifie de tout péché. Lire et méditer la parole jour après jour augmente notre foi et nous enseigne la sagesse et nous apprend à discerner ce qui vient de Dieu, car la sagesse de Dieu entrera dans notre cœur et nous donnera la connaissance. La sagesse de Dieu est pure folie pour l'homme, mais elle délivre de la mort. Ce n'est pas une philosophie, comme les hommes enseignent, pensant acquérir la sagesse. La sagesse de l'homme est pure folie pour Dieu et entraîne à la mort et à l'enfer. On parle de sagesse. Même Salomon, considéré comme le plus sage de tous les temps, a dit que tout est vanité et poursuite du vent. On croit parfois être doté de sagesse, mais qui connaît l'explication des choses? Regarde l'œuvre de Dieu. Nul ne peut modifier ce que Dieu a créé, et personne ne peut égaler sa grandeur. Toute sagesse de Dieu est éprouvée. Pourquoi s'inquiéter du boire et du manger ou du vêtement? Regarde, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Élie, avec la veuve de Sarepta, pendant les 3 années de sécheresse, n'ont manqué de rien. Jésus n'a-t-il pas nourri 3000 hommes avec 5 pains et 2 poissons? Et même Salomon, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, n'a pas été si bien vêtu que les fleurs des champs. Combien de fois ai-je vu la main de Dieu dans ma vie, lorsque je n'avais rien? Il n'y a pas si longtemps encore, nous avons passé 3 mois sans aucune ressource, et Dieu a pris soin de nous. Il a envoyé des personnes pour subvenir à tous nos besoins. Il a pris soin de nous. Donc, pourquoi s'inquiéter? Il suffit simplement de s'adresser à lui seul, pas d'aller demander aux hommes. Beaucoup ont ce tort, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se précipite chez l'assistante sociale. On se précipite dans les endroits où on peut recevoir gratuitement. Avec Dieu, lorsqu'on s'adresse uniquement à lui, par la prière dans le lieu secret, Dieu entend, voit et honore. Et il envoie, il pourvoit aux besoins. Il a bien nourri Élie par un corbeau, non? Amen. Hein? Il connaît nos besoins et il sait ce qui nous est nécessaire pour vivre. Ne cherchons pas, comme je dis toujours, ne cherchons pas midi à 14h. Pourquoi? Parce que on dit celui qui cherche trouve. Ok, mais si on cherche auprès de l'Éternel, on trouve. Mais souvent, quand on cherche auprès des êtres humains, on est cruellement déçu. Tout ce que l'Éternel cherche sur la terre lorsqu'il la parcourt de ses yeux, ce sont de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, ceux qui ont foi en sa parole. Ceux qui croient que ce qu'il dit, il l'accomplit. Pourquoi l'Éternel a tant aimé Abraham? Pourquoi est-ce qu'il a dit à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation? Pourquoi est-ce qu'il a tant aimé Abraham? Parce que Abraham était le seul en son temps qui a cru à ce Dieu invisible, qui avait une foi. D'ailleurs, on l'appelle le père de la foi, c'est pas pour rien. Il avait une foi au-delà de toute imagination. Alors, lorsque tu as faim, lorsque tu es persécuté par ton ennemi, eh bien Dieu dresse devant toi une table, chargée de mets succulents et de vin vieux clarifié, et la coupe déborde. Tous ces mets succulents, le pain de vie, la parole faite chair et ce vin, le sang de l'agneau versé pour notre rémission, par lequel toutes nos fautes sont effacées, la guérison du corps et de l'âme qui nous a été donnée en cadeau. Ce n'est pas par nos mérites que nous le recevons, mais c'est par la foi que nous recevons ce merveilleux cadeau qui vient de Dieu. Et réjouissons-nous, car sa houlette et son bâton de berger sont là pour nous guider par le Saint-Esprit qui fait sa demeure en chacun de nous.
Sachons l'écouter, et nous habiterons pour toujours dans la demeure sainte, où le Seigneur a réservé pour chacun de nous une place, dans la nouvelle Jérusalem, lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Tous le verront, et alors il n'y aura plus de larmes, car elles seront asséchées, et la tristesse et la douleur disparaîtront. La mort n'aura plus de pouvoir. Alléluia, amen. Plus de noir, plus de blanc, plus de religion, plus de mensonges. Seul Dieu, le Dieu de vérité, avec les anges et toute l'armée des cieux, et nous adorerons tous ensemble notre Seigneur Jésus par des louanges et des danses. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, car l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. L'Éternel est vivant, et il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors tant que vous êtes sur terre, réfléchissez bien, vous avez le choix. Soit vous choisissez la vie, soit vous choisissez la mort. La vie, en suivant les commandements sont simples. Tout simple. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, a dit notre Seigneur. Le premier commandement qu'on dit quand on dit le Shema Israël, c'est écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Oui, l'Éternel est ton Dieu. Amen. Et nous, qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, l'Éternel est notre Dieu. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur, et qui ne sont pas juifs, se rattachent à l'olivier franc. Mais vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que Jésus est venu en premier pour les Juifs. Amen. Premièrement pour les Juifs, ensuite pour les Grecs, et ensuite pour les nations. Pour toutes les nations. Alors, au lieu de regarder son prochain parce qu'il est différent comme un ennemi, ou de le regarder, de le critiquer, de le juger, eh bien, approchons-nous de Dieu d'un cœur sincère. Cherchons le berger, recherchons la face du bon berger, Amen. Qui est l'Éternel Tsebaoth. Amen. Voilà. Amen. Merci Merci pour ce bon et merveilleux message. Alors, nous allons nous quitter avec une petite tristesse, une petite larme à l'œil. Certes, car nous attendions notre fils, qui n'est malheureusement pas monté, mais la parole est venue à lui. Amen. Et il fera son office. Et la parole fera son effet. Car la parole dit, la parole ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. Alors je suis sûr qu'elle fera son effet dans Christophe. Alors je vous remercie de votre attention. Et je vous dis, nous vous disons à samedi prochain et que le Seigneur vous bénisse pleinement. Amen. Moi je vais juste rajouter une petite chose. Ne restez pas chez vous, mais trouvez une église où l'homme de Dieu, le pasteur, qui a le don de pouvoir justement appliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, il est écrit qu'il a donné à tous ceux qui le reçoivent, le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il a dit, allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit de baptiser. Et il a dit qu'à ceci on reconnaîtra mes disciples, parce qu'on doit faire de toutes les nations des disciples. Et à ceci on les reconnaîtra. C'est qu'en son nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons et ils ressusciteront les morts.
Alors, trouvez une église où l'homme de Dieu fait cela. Et si l'église où vous allez, il n'y a pas, n'abandonnez pas votre église. Ne l'abandonnez pas, mais priez pour l'homme de Dieu, afin que l'Éternel le touche et le transforme. Soyez tous bénis. Et à samedi. Béni, 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 toujours plus. Amen. Soyez bénis. Amen.